Et tout cela peut arriver lorsque nous réalisons que nous faisons tous partie d'un seul esprit, d'une même conscience. C'est pour cela que les anciens idéaux religieux affirmaient fondamentalement tous la même chose. Traite les autres de la manière dont tu aimerais que les autres te traitent. Cela vient du fait que la manière dont nous traitons les autres est aussi ce à quoi nous devrons faire face lorsque nous passerons en revue notre vie. Mieux vaut être vigilant et garder tout cela beau et propre. C'est un bon exercice. Cet exercice nous aide à réaliser que nous sommes tous un et que tout est en lien avec l'amour, la compassion, le pardon, l'acceptation et au final, avec notre rapport avec les autres êtres humains et toutes les autres formes de vie. Cette leçon a beau remonter à la nuit des temps, le monde a de la difficulté à l'assimiler. Je crois qu'un mouvement grandissant d'éveil est en train de se produire, notamment supporté par la communauté des personnes qui ont vécu une EMI et qui commencent à reconnaître et à vivre, portées par l'amour, cette unité et ce pouvoir de guérison. On voit qu'on est dans un autre monde où on est tous, quoi, mais on fait tous partie de un. Il y a une prise de conscience de l'unité. L'unité, c'est-à-dire que je crois que l'univers, avec tous les autres univers qui peuvent entourer autour, sans mettre de limite, comme du infiniment grand, voire du infiniment petit, on fait partie de un. Nous-mêmes, on fait partie de cette unité, et la moindre brindille d'herbe fait partie de cette unité. C'est un tout qui est indissociable, quoi. C'est un, c'est l'un. Et donc c'est dans cette énergie-là, parce que on est tous interconnectés à ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, on est séparés les uns les autres. Vous allez me dire, moi, je vous connais pas. Enfin, voilà, on a tendance un peu à faire ça. Mais moi, dans l'énergie, je suis vous, vous êtes moi. Enfin, voilà, c'est comme ça que je comprends aussi l'unité. J'aimerais d'abord dire que quand j'étais enfant, jusqu'au lendemain de mes 6 ans, je passais mon temps au paradis. J'avais toujours ce sentiment que tout était un. Je ne ressentais aucune peur, je n'avais jamais le sentiment d'être abandonnée. Je faisais tout simplement partie du tout. Et au lendemain de mon 6e anniversaire, c'était terminé. Tout d'un coup. Bien sûr que je n'étais pas capable de le formuler à cet âge-là. Mais avec le recul, je me tenais là et c'était clair pour moi que ça, c'était moi, la terre était la terre, le chat était le chat. Tout n'était plus un. Et c'était tout à fait terrible. J'ai pleuré et pleuré. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. Voilà, je savais tout en fait. Je savais tout sur la spiritualité. Je savais tout sur Dieu. Et j'ai réalisé à ce moment-là, j'ai vécu à ce moment-là l'unité. Un concept que je n'avais jamais entendu auparavant. Et du coup, je croyais l'avoir découvert, j'étais hyper content, je me suis dit « Waouh, j'ai compris un truc de malade ». Et en fait, j'ai vraiment expérimenté l'unité, j'ai compris que, eh bien vous, chacun de vous qui me regardez, c'était aussi moi, qu'on était un, et qu'on était tous Dieu, et que tout est Dieu. Mais comme ça, instantanément, je me suis retrouvé dans une lumière. J'étais, tout en étant moi, j'étais cette lumière. Et pourtant, cette lumière était distincte, mais on ne faisait qu'un. Que nous, tous les êtres humains, nous sommes un. Monsieur Keller, merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir, je vous en prie. Ainsi donc, nous sommes tous potentiellement si étroitement connectés avec l'univers qu'il y a une véritable identité.